Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Les textes de lecture de ce 32e dimanche du temps ordinaire A nous parlent de l'attente du Seigneur et de la manière de la vivre, comme des personnes vigilantes, gardant nos lampes allumées pour le grand jour, pour le grand retour de l'époux. Levez-vous pour aller à la rencontre du Christ qui vient vers nous et chantons. Prions dans l'Église, page 25, s'il vous plaît. Notre Dieu se laisse trouver par celles et ceux qui le cherchent. Il devance nos désirs en se faisant connaître le premier, qu'il soit toujours avec vous. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Cette parole de réconfort de Saint Paul nous invite à ne pas nous laisser abattre comme des gens qui n'ont pas d'espérance. Implorons le soutien de la miséricorde divine. Seigneur Jésus, tu viens vers nous pour nous combler de la gloire. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous attires vers la lumière de ton salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous rassasies déjà du festin de ta présence. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise avec lui jusqu'en vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Éloigne de nous, dans ta bonté, tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune autre entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante. Elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leur désir en faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il se laissera assis, il la trouvera assise à sa porte. Pensez à elle et la perfection du discernement. Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaîtrait avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres. Ils n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et est ressuscité. De même, nous le croyons aussi. Ceux qui se sont endormis Dieu par Jésus les emmènera avec lui. Parole du Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pas pour nous et pour vous, mais plutôt, allez plutôt chez les marchands vous en acheter. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. En ce 32e dimanche ordinaire de l'année liturgique A, la liturgie nous offre la parabole des 10 jeunes filles invitées à des noces. Que peut-on en comprendre? Cette parabole prend appui sur une fête de mariage, un événement de la vie courante. En Palestine, c'était la coutume d'aller chez l'épouse pour la conduire, torches allumées à la main, jusqu'à l'endroit où se tiennent les célébrations nuptiales. Quant à l'époux, il arrive souvent en retard. Cela provenait généralement du marchandage sans fin par lequel on devait se mettre d'accord sur les cadeaux que pouvaient attendre les proches de la fiancée. Par cette parabole, Jésus nous invite à prendre conscience de l'importance du temps présent et de la nécessité de se préparer à la venue toute proche du royaume de Dieu. Préparer la parousie signifie préparer la venue glorieuse de Jésus à la fin des temps. Ainsi se développe, dans le contexte littéraire du discours eschatologique de Matthieu, des thèmes importants comme l'ignorance du camp, c'est-à-dire de la date de la venue du Fils de l'homme, le devoir de veiller, la manière de gérer le temps intermédiaire de l'attente entre la mission de Jésus et son retour glorieux et le jour du jugement de Dieu. Quel message nous livre le contenu de cette parabole de Jésus propre à Matthieu? Le royaume de Dieu sera comparable. Le sera comparable marque le futur, indiquant ainsi
l'avènement définitif du royaume à la parousie. Les 10 jeunes filles d'honneur ont pour rôle de former le cortège nuptial avec leurs lampes allumées pour sortir à la rencontre de l'époux et l'accompagner jusqu'à la salle des noces. En effet, les 10 jeunes filles se divisent en 2 groupes. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans apporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. À bien comprendre, on dirait que les prévoyants font preuve de sagesse et se munissent d'une fiole d'huile de réserve, tandis que les insouciantes vivent seulement dans le moment présent et n'apportent rien de plus que leur lampe. Or, leur rôle, à toutes les 10, est bien d'avoir une réserve d'huile. C'est en quelque sorte une exigence de base qui dérive de l'acceptation du rôle d'être fille d'honneur. Ainsi donc, dans l'Église ou dans notre communauté paroissiale, cohabitent les insouciants et les prévoyants, les bons et les mauvais. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Pour les chrétiens d'autrefois, comme pour nous aujourd'hui, la figure de l'époux, c'est le Christ, l'époux de l'Église. Le retard de l'époux nous renvoie au retour de la parousie, c'est-à-dire la venue glorieuse de Jésus à la fin des temps, d'où le temps de l'attente de l'Église. Le sommeil des 10 jeunes filles symbolise l'ampleur du retard de l'époux. Ce sommeil évoque aussi le mystère pascal de ceux et celles qui se sont endormis dans le Christ et qui attendent la résurrection bienheureuse, comme nous le dit la deuxième lecture. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Ce cri au milieu des ténèbres révèle la soudaineté imprévue de la parousie. Et sinon, rappelons-nous ces paroles de Jésus. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père et lui seul. Et n'oublions pas que le jour de son avènement sera soudain comme un voleur. Aussi, Saint Paul nous le rappelle, vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2. À ce moment-là, tous se réveilleront, c'est-à-dire tous ressusciteront pour être jugés. Mais entre-temps, comment gérer le présent de cette attente? Au réveil des 10 filles d'honneur, les insouciantes s'aperçoivent qu'elles manquent d'huile. Elles demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pas pour nous et pour vous.
allez plutôt chez les marchands vous en acheter. Le refus des 5 filles prévoyantes paraît bien rude. Sans y voir de l'égoïsme, cela signifie qu'au moment de la résurrection finale, avec l'époux, le juge eschatologique, plus personne ne peut rien pour l'autre, et qu'il sera trop tard pour refaire sa vie. Autrement dit, au jour du jugement, personne ne pourra vous aider. C'est aujourd'hui qu'il faut faire sa réserve d'huile dans l'amour, la foi et l'espérance, grâce à Jésus-Christ et les sacrements de l'Église, ainsi que le témoignage de vos bonnes œuvres. Pendant que les insouciants allaient acheter de l'huile, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. L'entrée dans le royaume de Dieu, symbolisée par l'entrée dans la salle des noces, est une image traditionnelle pour exprimer le bonheur parfait des temps messianiques. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il sera trop tard, car rater ce moment ultime et unique avec le Christ se vivra comme un châtiment. Et alors la sentence sera prononcée. Amen. Je vous le dis, je ne vous connais pas. Frères et sœurs bien-aimés, il est temps d'être sage et de savoir discerner la première lecture. Et Jésus a ajouté à la fin de l'Évangile, veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Dans le présent moment de votre vie, frères et sœurs, en attendant patiemment le retour glorieux de Jésus, avez-vous pris assez d'huile en réserve pour son jour qui viendra comme un voleur? Mon frère, ma sœur, es-tu activement prêt à entrer dans la salle des noces avec Jésus-Christ? Nous sommes tous et toutes invités à entrer dans la salle des noces
avec Jésus-Christ, en homme prévoyant, en femme prévoyante, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ils sont nombreux, ceux et celles qui n'ont pas assez d'huile dans leur lampe pour aller à la rencontre du Christ. Prions le Seigneur de les aider et de les mettre en route vers la fête sans fin. Seigneur, rallume en nous la foi. Seigneur, rallume en nous la foi. Seigneur Jésus, sagesse resplendissante du Père, nous te prions pour ceux et celles dont l'espérance s'éteint et qui sombrent dans le désespoir. Rallume leur lampe et qu'ils soient à la fête d'un monde nouveau. Sois attentif à notre demande. Seigneur, rallume en nous la foi. Seigneur Jésus, visage souriant du Père, nous te prions pour ceux et celles dont la joie s'éteint et qui s'endorment dans la tristesse. Rallume leur lampe et qu'ils soient à la fête du monde plus gai. Sois attentif à notre demande. Seigneur, rallume en nous la foi. Seigneur Jésus, mort et ressuscité par amour pour tous, nous te prions pour ceux et celles dont l'amour s'éteint et qui rêvent de haine. Rallume leur lampe et qu'ils soient à la fête de monde plus beau. Sois attentif à notre demande. Seigneur, rallume en nous la foi. Seigneur Jésus, l'époux qui revient nous chercher, nous te prions pour ceux et celles dont la foi s'éteint et qui sommeillent dans leur incroyance. Rallume leur lampe et qu'ils soient à la fête d'un monde de Dieu. Sois attentif à notre demande. Seigneur, rallume en nous la foi. Seigneur Jésus, premier-né d'entre les morts, nous te prions pour ceux et celles dont nous avons fermé les yeux et qui se sont endormis dans la mort. Rallume notre espérance et qu'ils soient à la fête du monde éternel. Sois attentif à notre demande. Seigneur, rallume en nous la foi. Seigneur Jésus, tu nous as prévenus. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Fais-nous la grâce de prendre cet avertissement au sérieux et de nous tenir toujours prêts et à t'accueillir le jour où tu frapperas à notre porte, toi qui vis et veilles avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable, afin que, par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Janine, Marcel, Franqueur. Et souviens-toi de Édouard Franqueur. Souviens-toi de Ronnie Nadeau. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Édith Jean-Pierre et sa famille, sur Isabelle Landrin Bazin et Sébastien Bazin en action de grâce, sur Pierre-Richard Saint-Ville, sur Claude Martine Théogène à l'occasion de son anniversaire, sur Manda Angèle à l'occasion de son anniversaire. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, dis seulement une parole et je suis libre. Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Fortifiés par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté, que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture, par le Christ notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $992. Un grand merci à tous. La campagne de financement du Semainier 2024 se poursuit et nous comptons encore sur votre générosité. La conférence Saint-Vincent de Paul offre un bazar de Noël les mercredis 15, 22 et 29 novembre. Consultez le Semainier pour plus de détails. Et vous verrez aussi dans le Semainier le calendrier des événements paroissiaux, des événements de la paroisse pour le mois de décembre jusqu'au 1er janvier 2024.
Et le lundi 20 novembre, il y aura une formation liturgique pour tous ceux, toutes celles qui le veulent. C'est dans le souvenir. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.